Et si nous vivions sans électricité? Sans électricité, impossible de lire votre roman favori le soir, la nuit tombée. Impossible aussi de regarder France-Pérou en ce moment, ou d'autres matchs de la Coupe du Monde. L'électricité est devenue indispensable à nos vies. Pourtant, aujourd'hui, encore 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. Principalement dans des villages en Afrique et en Asie. Alors bien sûr, des solutions existent pour amener l'électricité dans ces zones isolées. Prenons par exemple cette petite lampe solaire. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez devant vous une formidable arme pour l'accès à l'éducation. En effet, cette lampe est utilisée le soir par des milliers d'enfants pour faire leurs devoirs. Si on prend maintenant ce panneau solaire de taille plus importante, il va permettre d'alimenter un frigo dans un centre de santé pour garder des vaccins au frais. Le problème de toutes ces solutions est qu'elles sont encore trop chères pour la plupart des habitants. Alors comment faire pour réduire leurs coûts, pour amener l'électricité au plus grand nombre de personnes? La solution que je vous propose, la blockchain, un système de stockage et d'échange d'informations révolutionnaire. Vous en avez forcément déjà entendu parler. C'est la technologie qui est derrière les monnaies virtuelles comme le Bitcoin. Laissez-moi vous expliquer comment cette technologie est révolutionnaire pour l'accès à l'électricité grâce à 3 exemples concrets que nous développons avec nos équipes de recherche. Premièrement, il est midi, le soleil brille, votre panneau solaire produit de l'électricité, mais vous n'en avez pas besoin à ce moment-là. En revanche, votre voisin qui, lui, travaille dans sa grange, veut de l'électricité. La blockchain va automatiquement et de façon totalement transparente et sécurisée lui vendre votre électricité sans que ni lui ni vous n'ayez besoin d'intervenir. Vous allez pouvoir alors utiliser votre panneau solaire pour vous, mais aussi pour la communauté, tout en gagnant de l'argent. Encore mieux avec le deuxième exemple. Imaginez-vous cultiver du manioc en Afrique. Un habitant vient vous voir pour vous en acheter, mais il n'a pas assez d'argent à ce moment-là. Par contre, il avait installé sur le toit de sa maison un petit panneau solaire qui produit de l'électricité. Et bien, grâce à la blockchain, plus besoin de monnaie. Vous allez pouvoir directement troquer votre manioc contre de l'électricité. Le troisième et dernier exemple concerne les dons que nous faisons à des associations. Qui parmi vous dans la salle a déjà su à quoi l'argent qu'il avait donné était utilisé? Personne, non. À peu près personne. Eh bien, grâce à la blockchain, vous allez pouvoir directement recharger le compteur électrique d'une famille en Asie ou en Afrique en étant totalement sûr que votre don sera uniquement utilisé pour servir les besoins en électricité de cette famille. Les échanges d'électricité entre voisins, le troc et les dons représentent une toute petite partie de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la blockchain. Et le champ des possibles est vraiment immense. Alors allons-y, tous ensemble, et faisons en sorte que ces innovations du numérique profitent à tous.